Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 14 janvier. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le Quintet Prix de Mauriac, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 5 ans. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avant de nous pencher sur la Réunion 3 sur l'hippodrome de Nantes, où j'ai pu m'entretenir notamment avec plusieurs professionnels entraîneurs qui y participent, et j'aurai un coup de cœur également à vous transmettre en Réunion 4 sur l'hippodrome de Deauville. Si ce programme vous convient, il vous est toujours possible de le liker, de le partager via nos différents supports sociaux. On commence donc par le quintet de ce vendredi 14 janvier, prix de Mauriac. J'ai placé en tête de ma sélection deux juments, même si elles auront contre elles d'affronter les mâles. Je les pense en mesure de se mettre en évidence, à commencer par le 14, Ouaga. Déjà 7 victoires pour elle en 20 courses courues. Troisième d'un groupe 2 au mois de décembre, elle a depuis gagné le 19 décembre avec la manière. À mon avis, c'est une base de jeu solide, le 14, Ouaga. On peut lui opposer le numéro 15, Balsamine Fonte, qui avait terminé dans son sillage dans le groupe 2 du 11 décembre et qui depuis, elle aussi, a gagné en début de mois, le 1er janvier. Ces deux-là sont en forme, restent sur une victoire et doivent pouvoir confirmer le 14 et le 15. Ensuite, je retiendrai le 13, Howdy Partner, et le numéro 12 également, Haribo du Loisir, qui me semble en mesure de confirmer leurs prestations intéressantes enregistrées dans le prix Jules Lepentier le 19 décembre, où elle terminait dans le sillage de Ouaga qu'elle retrouve ici. Le numéro 8, Harmoniously, se classait 5e, toujours dans cette course référence prix Jules Lepentier. Entre ses chevaux, je placerai le 16, Happy Pacha, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sous la selle et qui est le plus riche du lot. L'engagement est intéressant, il devrait en tirer profit. Donc 14, 15, 13, 12, 16 et 8 pour mes 6 préférés. Je compléterai cette sélection avec le 11 IT Island. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais elle a du potentiel. Elle vient d'ailleurs de s'imposer plaisamment. Si elle est sage, elle a sa place à l'arrivée, mais ce n'est pas une base de jeu de par son caractère. Et le numéro 9, Hidalgo Denoé, qui fait preuve d'une belle régularité. Depuis plusieurs semaines, il collectionne les podiums. En canon partant, je citerai le 5, Boys TK, entraînement Fabrice Soulbois. Résumé chiffré, base de jeu le 14, Ouaga. Ensuite le 15, le 13, le 12, le 16, le 8, le 11 et le 9. En canon partant, le 5. Suite du programme à Vincennes. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 307 Jonas. Il fait partie des espoirs dans cette promotion dans l'écurie de Fabrice Soulbois, à l'instar de Jamaica Turbo qui s'est hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Lui, ce mâle vient de bien courir dernièrement à Cabourg, bon deuxième. Il a besoin de se catalyser, prendre de la maturité, mais à mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Je vous le conseille donc en jeu simple, gagnant placé, le 307 Jonas. Dans la suivante, le 408 idéal du Pommeau sera l'attraction de la course. 5 épreuves à son actif, 5 victoires, invaincu. Il devrait une nouvelle fois s'expliquer avec le 6 Idaho Springs, son dauphin, le 21 décembre à Vincennes, 408-406. Concernant Guillaume Huguet, sachez qu'il est entraîné dans le centre-est, qu'il se déplace avec le 806 Harmonie du Rabutin, une pouliche qu'il estime beaucoup. Elle reste sur deux bonnes prestations, elle a de la qualité, elle a sans doute plus de tenue que de vitesse, elle aurait préféré un parcours de plus longue haleine, mais en potentiel, à mon avis, elle peut parfaitement fournir la lauréate de cette compétition. Elle en a les capacités, le 806 Harmonie du Rabutin. On peut lui opposer dans cette course le numéro 3, UC Rainbow, qui possède en 1:12 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et le numéro 9 est également Ariad Bellet, qui vaut un lot de ce genre, mais son numéro 9 n'a rien d'un cadeau à mon avis. Cela peut lui coûter une première place. 806, 803 et 809. Direction maintenant l'hippodrome de Nantes en Réunion 2. Pour cette réunion nantaise, sachez que j'ai pu avoir des infos sur le 107 Gigov. Gigov qui est présenté par Daniel Bétoir, mais lors d'une récente entrevue et d'un entretien réalisé auprès de Mathieu Fribault pour canalturf.com, eh bien nous avons parlé de ce 107 Gigov. Mathieu Fribault, qui a des parts dans Gigov, aime bien ce poulain qui a débuté victorieusement au Mont-Saint-Michel, un poulain de qualité qui, à mon avis, devrait pouvoir confirmer ici, car il y avait la manière lors de ses débuts victorieux. C'est le 107 Gigov. Je lui associerai en priorité le 8 Giovanna, qui avait débuté victorieusement avant d'être disqualifié pour sa deuxième sortie publique. 107 et 108, mes deux préférés, mais sachez que Gigov est un poulain estimé au sein de l'écurie. Dans la deuxième, c'est Vincent Seguin qui m'a parlé en très bien du 207 Indigo du Perche.
C'était la note. La dernière fois, le cheval a très bien couru à Pontchâteau. Auparavant, il avait gagné à Nantes le 12 décembre. C'est un poulain de qualité. Vincent Séguin l'aime beaucoup. C'est sans doute le meilleur dans cette promotion au sein de cette écurie. Et à mon avis, vu le potentiel du cheval, il a parfaitement les moyens de s'imposer dans cette course, le 207 Indigo du Perche. J'en ferai un coup de cœur en jeu simple. On lui associera bien évidemment le 210 Ibiza Bella. 3 courses au compteur pour 3 victoires. Donc 210 Ibiza Bella. D'ailleurs, sujet d'Ibiza Bella, j'ai pu converser avec Jérémy Le Hérisset, l'un des hommes de confiance de Jean-Paul Marmion, qui m'a dit que Ibiza Bella était supérieur à l'autre Marmion qu'il drivera dans la course. Donc 207-210, a priori, ce sont deux bons points d'appui pour ce deuxième rendez-vous nantais. On passe maintenant à la quatrième. J'ai pu converser avec Éric Bedard. L'interview sera certainement disponible sur canalturf.com. Il présente le 415 Grayson, qui à mon avis et à mes yeux disposait d'une toute première chance dans ce lot. Il a confirmé en disant que le cheval avait la pointure d'une course comme celle-ci, mais ça s'est mal passé lors de ses dernières sorties. Un cheval qui doit impérativement bénéficier d'un parcours caché, ce qui n'a pas été toujours le cas lors de ses dernières prestations. Le cheval ici va sans doute être caché au maximum, on va lui préserver l'effort et le mettre dans le bon rail. Mais il va falloir pister aux 25 mètres, ce n'est jamais évident, donc de par ce paramètre, je vous le conseille davantage pour une place, ce 415 Grayson. Avant le coup, avant d'appeler Eric Bedard, je pensais qu'il avait une première chance, mais après ses propos, vu qu'on va le courir caché, qu'on va pister, qu'on doit rendre 25 mètres, il est peut-être préférable de l'envisager pour une place sur le podium. On peut donc lui préférer dans cette course le 3, Elton d'Ariane, qui a bien gagné dernièrement à Pontchâteau, un cheval dur à l'effort, à mon avis, qui peut s'imposer de bout en bout, et sur cette piste nantaise, il peut les emmener loin. Attention également pour une cote dans le multi au numéro 7, c'est Goliath des Apres. J'ai pu converser avec son entraîneur Olivier Potier. Le cheval a été essayé autre montée à la maison, ça s'est bien passé. Il a travaillé notamment avec le fils d'Olivier Olivier Potier à la maison sous la selle. Le cheval va débuter officiellement en compétition autre montée. Ses derniers exercices étaient très bien. Il est meilleur que l'autre Potier dans la course, à savoir la jument. Et à mon avis, dans ce lot, c'est pour un potentiel 3e, 4e à une cote très intéressante, sans doute une cote supérieure aux 25 ou 30 contre 1. Donc, s'il fallait résumer pour la quatrième, le 3 Elton Ariane qui aura ma préférence, le 15 Grayson, s'il a le bon parcours caché en pistant au maximum, il va finir vite et peut conclure ce podium. Et pour un coup de folie, pourquoi pas le 7 dans cette épreuve, Goliath des Alpes qui a très bien travaillé à la maison. Et pour ses débuts au trop monté, il serait imprudent de l'écarter. Voilà donc pour la Réunion 3 de Nantes. Je termine avec un coup de cœur à Deauville en Réunion 4. Il s'agira du 205 Laayeb, qui a très bien fini pour ses débuts en compétition le mois dernier à Deauville, étant devancé certes ce jour-là par deux de ses adversaires du jour, mais Laayeb, à l'occasion de ses débuts publics, avait été monté à l'arrière-garde, calmement, il était venu finir dans une plaisante action, 5e, tout près des chevaux classés devant lui, à mon avis. Ici, la victoire est parfaitement envisageable avec ce 205, Laayeb, qui aura mon coup de cœur pour les amateurs de jeux simples gagnants placés. C'est a priori un bon pari à tenter, le 205 Laayeb. Voilà pour les infos de ce vendredi 14 janvier. J'espère une nouvelle fois que ces informations vous permettront de passer au guichet. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau programme.